Voyons aujourd'hui le fonctionnement du cerveau et vous allez voir, il va vous étonner. Imaginez que votre cerveau est une forêt dense. Chaque apprentissage est un sentier que vous tracez. Au début, c'est un simple passage à travers les herbes hautes. Mais plus vous empruntez ce chemin, plus il devient clair, rapide et efficace. Ce phénomène a un nom, la plasticité cérébrale. Vous voulez savoir comment votre cerveau encode, retient et optimise l'apprentissage et surtout comment exploiter ses connaissances pour apprendre plus vite et plus efficacement. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les découvertes fascinantes des neurosciences, avec des expériences scientifiques troublantes qui prouvent que nous avons un super ordinateur dans la tête. Accrochez-vous, vous ne verrez plus jamais votre cerveau de la même manière. L'apprentissage transforme physiquement notre cerveau. En 2000, Eric Kandel, prix Nobel de médecine, a démontré que chaque fois que nous apprenons, nos neurones créent de nouvelles connexions synaptiques. Une expérience clé pour le démontrer, les chauffeurs de taxi londoniens. Des chercheurs de l'université College London, dirigés par Eleanor McGeer en 2000, ont comparé le cerveau de chauffeurs de taxi et de conducteurs lambda. Ils ont découvert que l'hippocampe des chauffeurs, c'est-à-dire la zone de mémoire spatiale, était bien plus développée après des années de mémorisation des itinéraires de Londres. Anecdote troublante, ces chauffeurs développaient leur hippocampe au détriment d'autres zones du cerveau, comme celles liées à la reconnaissance d'objets. Certains avaient plus de mal à identifier des visages après des années de navigation intensive. Conclusion, apprendre modifie littéralement la structure de votre cerveau. Vous façonnez votre intelligence à chaque instant. Comment votre cerveau encode et stocke les informations? Votre cerveau ne stocke pas l'information comme sur un disque dur. Il la reconstruit à chaque rappel. Quand une information arrive, elle suit 3 étapes clés. L'attention, c'est le super filtre en fait. Votre cerveau trie ce qui mérite d'être retenu. L'expérience qui a permis de le démontrer, c'est l'expérience effet de porte. En 1998, des chercheurs d'Harvard ont montré qu'un individu peut ne pas remarquer qu'on échange son interlocuteur en plein milieu d'une conversation. 50% des participants n'ont pas vu que la personne avait changé. Avez-vous vu les changements dans l'image précédente? Pas si simple, hein? Deuxième expérience clé, l'encodage. Le cerveau convertit l'information en représentation mentale. L'expérience qui permet de le démontrer, c'est le palais mental de Sherlock Holmes. Des études montrent que les personnes utilisant la technique des Loci, associer des informations à des lieux mentaux, retiennent 80% de plus qu'avec une simple lecture. Enfin, vient la troisième étape, la consolidation. La consolidation, c'est le passage en mémoire à long terme. L'expérience qui permet de le démontrer, c'est le sommeil et la mémoire. En 2017, des chercheurs de l'université de Fribourg ont prouvé que dormir après l'apprentissage augmente la rétention de 20 à 40%. Alors, quels sont les différents types de mémoire et comment les optimiser? Votre cerveau classe les informations selon leur importance et leur utilisation. Tout d'abord, la mémoire de travail. Elle a une capacité limitée, à 7 ou 2 éléments près. C'est la loi de Miller de 1956. L'expérience qui a permis de le démontrer, c'est le test des chiffres. Si je vous demande de retenir 9, 2, 7, 5, 4, 3, 1, 8, vous aurez du mal, hein. Mais si je vous demande de retenir 92, 75, 43, 18, c'est plus facile, car nous regroupons l'information. La seconde, c'est la mémoire à long terme, l'archive du cerveau. L'expérience, c'est celle des violonistes et la pratique délibérée. En 1993, Anders Ericsson a montré que les meilleurs violonistes avaient pratiqué 10 000 heures.
mais avec des techniques spécifiques, hein, pas juste de la répétition brute. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Alors, quelles sont les stratégies pour mieux apprendre? Les neurosciences révèlent 4 stratégies gagnantes pour mieux apprendre. La première, la répétition espacée. L'expérience qui a permis de le démontrer, c'est la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus en 1885. Après 24 heures, nous oublions 80% d'une information. La répéter à des intervalles croissants permet de la fixer durablement. Sans répétition, nous oublions 50 à 80% au bout d'une journée seulement, et jusqu'à 90% après un mois. La deuxième stratégie, c'est l'effet de testing. L'expérience qui a permis de le démontrer, c'est celle de Rodiger et Karpik en 2006. Dans cette expérience, des étudiants ayant fait des quiz réguliers ont eu 50% de meilleures notes que ceux qui avaient simplement relu leur cours. Troisième stratégie, l'apprentissage actif. Pourquoi les professeurs retiennent-ils mieux? En expliquant un concept à quelqu'un, nous le comprenons mieux nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle un effet du protégé. Enfin, quatrième et dernière stratégie, le rôle de l'émotion. L'expérience et les souvenirs flash. Des chercheurs ont démontré que nous nous rappelons tous où nous étions le 11 septembre 2001, car l'émotion amplifie la mémoire. Ou le jour de notre mariage, par exemple. En conclusion, votre cerveau est un outil extraordinaire. Il sculpte chaque apprentissage, se reconfigure et optimise ses connexions. Pour en tirer le meilleur, il faut connaître ses mécanismes et utiliser des stratégies efficaces. Alors qui suis-je? Je suis Nathalie Mouchel, ingénieure responsable pédagogique diplômée, mais aussi formatrice et responsable formation titrée, coach et accompagnatrice VAE certifiée. Maintenant, à vous de jouer. Quelle technique allez-vous tester dès aujourd'hui pour booster votre apprentissage? Envie d'aller plus loin sur les neurosciences et la pédagogie? Suivez-moi pour d'autres conseils et partagez vos astuces en commentaire.